Bonjour et bienvenue à cette capsule de biblio-coaching et nous vous souhaitons la bienvenue. Mon chat a décidé de s'inviter dans la partie et donc il va être avec nous aussi longtemps qu'il le souhaitera. Donc biblio-coaching, vous connaissez le principe, un livre, un roman, une biographie, en tout cas un ouvrage, et au détour d'une phrase, d'un dialogue, d'une question, eh bien nous-mêmes nous pouvons nous éclairer sur un sujet qui nous préoccupe ou qui préoccupe quelqu'un autour de nous et que nous ayons envie après de pouvoir en parler avec elle ou avec lui. Aujourd'hui, il s'agit donc du roman de Hannah Hope qui s'appelle Le Rocher Blanc et il est question donc de différents personnages qui vont cheminer vers un fameux rocher blanc au Mexique, lequel serait doté, semble-t-il, de pouvoirs magiques, disons-le. Quoi qu'il en soit, c'est vers la fin du roman. Notre héroïne qui est écrivaine, et comme vous savez, j'aime bien les romans où il y a des écrivains, des écrivaines, ça nous donne aussi des visions un petit peu de comment nous, ça pourrait être éventuellement. En tout cas, cette écrivaine a un moment libre et elle va se mettre à lire les journaux et elle tombe notamment sur l'article d'un journaliste qui nous parle de l'état des glaces. Et voilà ce qu'elle nous dit. Il énonçait très clairement que l'on avait beau dire, il y avait tout simplement trop de carbone durci dans l'atmosphère pour maintenir le réchauffement à un niveau que pourrait supporter toute forme de vie. Et voilà là où on va commencer à cheminer. Que la meilleure façon d'employer notre temps, c'était d'apprendre à affronter la fin des choses, d'apprendre en somme à mourir. Alors vous allez me dire, merci, ça fait plaisir de vous écouter. J'ai envie de vous dire, la mort n'a jamais tué personne. C'est un peu maladroit, mais ce que je veux dire, c'est ça peut être intéressant de se dire, tiens, comment j'occupe mon temps? Je n'ai a priori qu'une vie, en tout cas incarnée sur cette terre. Donc, qu'est-ce que j'en fais et comment je confronte ce sujet de la mort et en quoi il peut être pour moi, au contraire, source de vie? Ne pas rater notre vie parce qu'on a peur de la mort. Et comment occuper son temps pour être toujours au plus près de ce qui nous ressemble ou ce dont nous avons besoin? Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Ça peut être une piste de réflexion pour vous, peut-être pour un de vos personnages ou une personne, encore une fois, de votre entourage. En tout cas, il me semble que dans ce roman où il y a bien sûr beaucoup d'autres pépites, celle-ci méritait qu'on partage un petit moment tous ensemble. Je vous dis à bientôt. Au revoir.